Coucou les amis, je suis Papy Domi et vous êtes sur ma chaîne Nature & Co. Bienvenue. Nous sommes le mercredi 23 juillet, il est 7h20 du matin et je commence mon premier jour de marche vers Lourdes. Je vous l'ai dit, j'allais changer de série, je ne sais pas encore comment je vais l'appeler, mais voilà. C'est aussi un chemin de Compostelle, mais il est dans l'autre sens, donc bon, pour moi c'est pas un vrai chemin de Compostelle. Le chemin de Compostelle, il va à Compostelle, il ne va pas dans l'autre sens. Donc je vais l'appeler Lourdes, quelque chose, on verra, j'en sais rien, on verra bien. Bon, en tout cas, je me suis fait un petit café, je le déguste, après je prends une bonne douche. Je ne vais pas passer de bonne heure parce qu'ils annoncent 20 degrés aujourd'hui, donc je pars pour marcher tranquille. Avec mes émotions d'hier, j'ai besoin de me reposer. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure, dans la joie et la bonne humeur. Salut mes amis, c'est parti. Je monte la petite ruelle par où je suis venu, avec un dénivelé de ouf, à froid, c'est super. À tout à l'heure. On va au bureau des pèlerins, là où ils accueillent les pèlerins qui arrivent à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et voilà quoi, donc je vais dire au revoir. Bon, c'est pas les mêmes personnes, mais c'est pas grave. J'ai tellement été bien accueilli que je veux absolument leur dire au revoir avant de partir. Bon voilà, j'ai escaladé cette petite montagne et maintenant je traverse la porte dans le sens. Regardez comme elle est belle. Voilà cette fameuse porte. Alors j'ai pas visité la citadelle parce que j'avais pas le temps, parce que j'étais fatigué. Il a fallu que je prenne le chien avec, cette pauvre bête. Elle marche déjà, c'est comme ça. Regardez, ça grimpe, hein. Donc voilà. Bon, si un jour je refais Compostelle sans le chien, à ce moment-là, je la visiterai. Allez, c'est parti. Oh, regardez-moi ça, le paysage. Non mais attendez, je l'avais pas vu dans ce sens-là, moi. Regardez, on traverse la porte, ça va prendre un peu de temps, mais regardez, expérience subliminale. Allez, Shiva, t'es là. Bon alors, je continue. Ah ben, le chemin de ronde, il est ouvert aujourd'hui, tiens. Je voulais pour l'autre jour, il était fermé, et là maintenant il est ouvert. Allez, viens, Shiva. Ah oui, attendez, j'ai loupé le... Ah non, ah dommage, je marche arrière. On filme en arrière, vous savez, comme... Voilà. Et hop, je traverse, comme les jeunes mariés. Hop. Et voilà, regardez-moi ça. Non mais, hé. Oh. Ah, je crois qu'il y avait une voiture qui voulait passer. Ah. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Il y a encore de beaux paysages qui m'attendent, hein, je vous le dis. Allez, à tout à l'heure. C'est cocasse. C'est le chemin du retour. Et j'ai l'impression de ne l'avoir jamais fait. Regardez-moi cette montagne là-bas au bout. C'est magnifique, non? Voilà. Et il y a la petite chapelle à côté, que j'ai sûrement pris en venant, mais que je n'avais pas vu dans ce sens-là. Voilà. Tout ça pour vous. Je vais me résoudre à mettre Shiva dans le chariot parce que pourtant elle n'est pas fatiguée, hein. On vient de démarrer. Mais le bitume, elle n'aime vraiment pas. Et elle traîne derrière. Et du coup, il y a quand même quelques voitures qui passent. Il y en a qui roulent doucement, mais il y en a qui roulent vite. Alors voilà. Par sécurité, j'ai préféré la mettre dans le chariot. Bon, allez. Arrivé à Saint-Jean-le-Vieux, je fais une pause. Il y a encore 3 km à faire, je pense, à peu près. Voilà. À tout à l'heure. Ah oui, alors du coup, je vais... Attendez. Je sais plus si je l'ai filmé celle-là en venant, je pense que oui, mais... Ça vaut le coup de la refilmer, non? Voilà, voilà. Trop bien. Eh oui, elle me dit adieu. Non, en fait, elle compte les coups de 10 heures. Bon, c'est la fameuse chapelle à visiter qui est toujours ouverte. Mais je crois que là, elle est fermée. C'est trop tôt. On l'a déjà visité en venant, hein, donc pas de regret. Mais regardez, hop. Ah,
Ouais, trop bien. Trop bien, trop bien. Adieu, petite chapelle. Ah. Adieu, cimetière. Ah. Bon, allez, je continue. C'est pas fini. Ils sont tellement passionnés par ce sport, la pelote basque, que même s'ils n'ont pas les moyens, ils achètent une simple raquette. Apparemment, c'est une balle de tennis. Ah. Voilà. C'est trop bien. Allez, hop. Alors, ça marche beaucoup moins bien, forcément, mais... Remarquez, comme il est tout seul, il vaut mieux que la balle ne fasse pas trop, parce que... Ouais. Désolé pour le cadre. J'ai pris cette route-là, qui était plus courte, qui me semblait moins risquée. Comme j'ai un peu plus de temps, je vais prendre le chemin officiel. On va voir ce que ça a la différence. Bon, c'est beaucoup plus joli par ici, et beaucoup plus tranquille. Et le spectacle est quand même à la hauteur. La montagne qu'on a vue tout à l'heure, on la voit sous un autre angle. Voilà. Pas mal, non? Première hausse, après 2 heures de... pas de marche, parce que j'ai parlé à des Hollandais pendant une vingtaine de minutes. Ouais, ils ont été intrigués par le chariot. Je fais des curieux. Donc voilà, ils vont aller voir ma chaîne, mais bon, ils parlent pas français, donc c'est un peu compliqué pour eux. Apparemment, elle n'a pas voulu s'abonner, c'est pas grave. En même temps, bon voilà, s'ils comprennent pas ce que je dis, ils risquent de se désabonner. Voilà. J'ai mal le crâne naissance, c'est pour ça que je me tiens la sourcile droite. Et puis maintenant, je vais vous montrer mon chemin. J'ai oublié, parce qu'après, je vais effacer et vous ne verrez plus. La première étape. Ici, nous sommes au camping de Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc, j'ai pris la passerelle, j'ai tourné, tac, je vais passer devant l'église. Vous voyez, là, j'ai suivi la petite rue qui monte, la fameuse porte Saint-Jacques, le bureau des pèlerins qui est un petit peu non, le bureau des pèlerins était là, quelque part ici, la porte Saint-Jacques. Après, donc j'ai repris le chemin dans l'autre sens, la petite chapelle que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, on a pris là, tac, là, on tourne à droite. Oui, alors ici, en venant, j'avais pris la route rouge, vous voyez, parce que ça me semblait plus court. Parce que là, j'ai pris le chemin, qui est beaucoup plus joli. Voilà. Alors, il y a le camping de Saint-Jean-le-Vieux, hein, que je ne vais pas prendre, on est encore au matin. Voilà, on continue. Donc là, c'est toujours le GR65, voilà. Et ici, au lieu de continuer le GR65, vous voyez, qui monte, ici, ça tourne à droite pour prendre le GR78. Moi, je coupe, parce que c'est du chemin, il y a un dénivelé de fou. Donc, vous voyez, le trait bleu, il y a une petite route départementale, apparemment, qui m'a l'air beaucoup plus sympathique. Alors, ça monte aussi, hein, mais bon, voilà, ça sera du macadam, donc ça sera plus facile. Pour rejoindre Ibarol, et en plus, ça m'a l'air un petit peu plus court, pas beaucoup, mais voilà, vous voyez. Donc, à Ibarol, je rejoins le GR78. Apparemment, c'est la route qui continue, vous voyez. Et j'arrive à Saint-Just-Ibar, qui est ma première étape. 20 km 6. Je ne sais pas si je vais le faire parce que je suis parti tard, mais il est déjà 11h moins 10. Mais bon, je couperai en 2 fois, c'est pas grave. Voilà les amis, une chaîne de montagnes autour de moi. Ah la vache. Je vais grossir un petit peu. Allez, on voit mieux comme ça. C'est pas beau ça? Ah la vache. Allez, c'est parti. Dans cette phrase, le chemin est la vie de tous les jours. Avance et tu sauras. C'est tellement beau et tellement vrai. Waouh! C'est pas mal aussi. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible avec les yeux. Saint-Exupéry. Marcheur, il n'y a pas de chemin. Bonjour, il y a une trace de tes pas à Machado. Il ne savait, Buen Camino. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Mark Twain. Ça c'est moi. Voilà, voilà, trop bien. Nous arrivons à Saint-Jean-le-Vieux et ma flèche
est prête à lâcher. Ça n'a pas duré longtemps. Donc je sais pas ce que je vais faire. Essayer de trouver quelque chose à Saint-Jean-le-Vieux. Mais bon, on verra bien. Et l'église. Voilà, la petite place. La maison de monsieur qui m'a aidé. L'hôtel où j'ai dormi. Derrière. Et normalement il doit y avoir une petite boulangerie là-bas. Oh, je rends mon petit pain. Normalement oui. Alors, mes premières rencontres de pèlerins, ils étaient à 4. Et il y en a une qui s'est abonnée, une femme, une fille, une jeune femme on va dire. Et un autre peut-être qui a regardé. Je ne sais pas si c'est abonné par contre. Mais voilà, donc j'ai au moins une abonnée supplémentaire. Ils ont été impressionnés par ma performance, comme beaucoup. Et par contre, bah, mon chaos, il fait la gueule. Donc je prie pour qu'il tienne le plus temps possible, le temps que je fasse réparer. On m'a conseillé de demander à un fermier, parce qu'ils ont souvent des postes à souder, des choses comme ça. Mais encore faut-il que j'en trouve un qui accepte de m'aider. Donc on va voir, on verra bien. Prions, c'est tout ce que je peux dire. En tout cas, si ça lâche ici, je suis en pleine cambrousse. Je ne sais pas comment faire, mais bon. Jusqu'à présent, le divin a veillé sur moi. Donc, bon, mon ami me dit, ne compte pas toujours sur le divin. Mais vous connaissez la phrase, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc voilà. On verra bien. De toute façon, j'ai pas le choix, je suis bien obligé d'avancer. Hein. Mes amis, c'est vraiment magique ce que je viens de vivre. C'est quand même complètement dingue, complètement dingue, complètement dingue. Je vous explique. Je suis allé là-bas. C'était sur le chemin. Son camion était ouvert. Je me suis dit, tiens, à mon avis, c'est le divin qui m'a influencé, comme par hasard. Je demande à ce monsieur s'il ne peut pas m'aider. C'est un menuisier, mais on ne sait jamais. Donc je lui demande de venir et tout. Il me dit non, je ne peux pas faire grand-chose. Hein. Moi, je travaille le bois. J'ai peut-être moyen d'adapter une pièce en bois. Là. Oui, il dit peut-être. Mais attendez, il y a un monsieur qui travaille la ferraille en bas du chemin, où je suis actuellement. Regardez-moi ce qu'il m'a fait, un travail d'orfèvre. Voilà. Alors, je vous explique. Il m'a remis la flèche comme à l'origine. Il a passé une goupille, pas une goupille, un boulon, un boulon avec une rondelle et un écrou de l'autre côté et un contre-écrou. Un écrou anti-machin pour pas qu'il se barre. Voilà. Et en plus, sur le gâteau, c'est moi qui lui ai demandé, il a mis un deuxième écrou ici. Comme ça, ma flèche ne peut plus remonter. C'est trop bien ça, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Donc voilà. Et là, normalement, il dit avec ça, vous allez jusque lourd, il n'y a aucun problème. Donc voilà. Aïe, 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 trop content. Non mais c'est pas du miracle ça, franchement. Et en plus, il m'a dit que je pouvais rester ici pour manger. Mais je viens de manger un croissant, donc bon voilà. J'ai fait le gourmand, donc j'ai pas faim. J'ai une table et tout pour préparer à manger, hein, regardez, j'ai une table. Oui, j'ai une table et tout là. Mais j'ai pas faim, donc je vais pas me forcer non plus, quoi. Et comme il prévoit de la pluie jusque tard l'après-midi, en même temps, c'est vrai que ça me tente. Ça me tente, ça me tente. Je suis pas à une heure près. Hein. Ouais, je crois que je vais manger ici. Le temps que je prépare et tout, j'aurai sûrement faim. Ouais, je crois que je vais suivre comment dire, je vais accepter la proposition de ce monsieur. Il est adorable. J'ai rien dû payer en plus. Adorable. Bon, on commence à parler de moi, Saint-Jean-le-Vieux. Il y a une dame qui vient de s'arrêter là où je mange. En fait, je suis sous le porche du ferrailleur qui m'a proposé. Donc, je dis oui. Donc, je suis en train de manger. D'ailleurs, je me suis fait je voulais me faire une polenta avec de la maïzena. Et bien, figurez-vous que ça marche. Ça n'a pas le même goût. On dirait un genre de bouillie pour bébé, mais c'est super bon. Si vous mettez ça avec des légumes qui ont beaucoup de goût, j'ai mis des légumes, une ratatouille à la provençale. Et ben, c'est super bon. Hein. En plus, la maïzena, c'est très digeste, donc voilà, c'est très bien allé. Et donc, il y a une dame qui vient de passer, une pèlerine, et elle me dit, ah oui, c'est vous avec le chariot. Oui, il y a quelqu'un qui m'a dit, voilà, donc voilà, je commence à être connu. Je crois que je vais rester un jour de plus. Oh, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Enfin voilà, petite anecdote. En tout cas, je suis soulagé. Mon chariot est réparé. Maintenant, je peux dire qu'il est comme neuf. Les roues sont neuves, les pneus, ça a l'air de tenir. Ma flèche, impeccable.
Que du bonheur. Maintenant, c'est parti jusque Lourdes, je vous le dis, moi. C'est vraiment adorable, ces gens-là qui m'ont... Enfin, monsieur qui m'a réparé le chariot. Ils avaient un chien. Et en fait, le sac... Donc, ils m'ont fait un sac de croquettes pour chien. Le sac n'est même pas entamé. Donc, j'ai mon sac à moi, que j'ai à peine entamé. Il y a un reste de sac que m'a donné, je ne vous l'ai pas dit, mais pas un pèlerin, mais un randonneur, on va dire, au camping de Saint-Jean-Pied-de-Port. Et encore un sac ici maintenant. Ah, là, j'ai plus de croquettes à acheter pendant... Bon, peut-être pas jusqu'au bout, mais presque. Avec un sac, je fais à peu près une semaine. Hein. Donc, bon, par contre, mon cheval, il risque de peser lourd. Hein. Mais bon, je vais pas dire non. Hein. Pas dire non. Enfin voilà, c'est trop bien. Bon, je bois mon petit café. Et puis après, ben, je vais pas tarder à démarrer, je crois. Je viens de voir que j'avais un nouvel abonné, Panique. Donc, bienvenue sur ma chaîne, Panique. Voilà, très bien. Donc 379 abonnés, je crois. J'ai cru voir. Génial. Rien à dire. On l'a pris à l'aller, on le reprend en retour. Et il y a la belle église là-bas que je ne visiterai pas parce que je n'y passe pas. Mais je peux au moins vous faire le plan du bâtiment. Trop bien. Pourquoi je prends à droite? Je ne prends pas le chemin. Parce que regardez la qualité de la route déjà qui diminue. Donc, à mon avis, ça va se dégrader de plus en plus et ça finira par les petits chemins. Je ne prends pas le risque. Même si mon chariot maintenant va bien, je crois que c'est plus facile. Je vais vérifier, mais je crois que c'est plus facile par la route. Je vais regarder quand même. Ça vaut le coup. Parce que ça rend avec les nuages. Mais regardez-moi la beauté du lieu. Hein, regardez. Waouh. C'est pas les Pyrénées, mais quand même. Oh. Ah si, c'est les Pyrénées. Hein. Si, c'est les Pyrénées qu'on voit là. Mais je ne suis plus dans les Pyrénées, je suis dans le Pays Basque maintenant. Ah oui, oh pardon. Ah. Allez, c'est parti. Il s'est arrêté de pleuvoir. J'ai pris le risque d'enlever mon chariot, d'enlever mon poncho. Parce qu'il y a des annonces de la pluie à 23%. Et là, c'était à 73%. Donc je me dis, ça devrait être supportable. Même s'il pleut, j'ai gardé mon sursac, ça devrait le faire. Et Shiva, elle est contente. C'est elle qui a demandé à descendre du chariot. Donc à mon avis, elle est heureuse. Allez, c'est parti. Coquin de sort, coquin de sort. Le chemin que j'avais prévu n'a pas été mis à jour. Et regardez sur quoi je tombe. Une jolie petite barrière. En fait, c'est devenu une propriété privée. Donc j'essaie d'ouvrir la barrière, mais non, c'est fermé à clé. Et ça s'appelle Maastion. C'est joli. Comment dire, la signalétique, on va dire, est jolie. Vous voyez, c'est très beau, hein. Mais c'est pas ça que je veux, moi. Donc, j'ai monté un dénivelé de fou, pour rien. Et je vais quand même devoir prendre le chemin. Ça commence bien. Prenons ça avec, alors qu'il était marqué route barrée, vous voyez, voilà. Ça commence bien. Prenons ça avec humour. Coquin de sort, coquin de sort. Bon, ben, je dois faire demi-tour, j'ai pas le choix. Enfin, il y a un petit chemin à droite, je vais regarder où est-ce que ça mène, on va voir sur la carte. Je confirme, je dois prendre le GR65. Enfin, tout au moins, le petit bout qui mène au GR78. Oh la vache. Et après, prendre le GR78. Celui que je voulais pas prendre. Oh putain, je vais déguster, je crois. Bon, allez, courage, on va y arriver. Mon cheveu est réparé, donc il n'y a pas de raison que je passe pas. Mais je vais avoir dur du coup. À tout à l'heure. C'est ce qui m'attend, les amis, en prenant le GR. Donc là, déjà ici, vous voyez, ça monte pas mal. Mais alors là-bas, c'est encore pire. Attendez, il faut que je le retrouve. Ah. En plus, avec les chavots, avec les bâtons, c'est pas évident. Ah, il est là. Regardez. Regardez. Vous voyez là, comme ça monte? Voilà, je sens que ça va être pour moi, ça. Ça va être pour moi. Allez, courage de mi. Les amis, Lourdes, 148 km. Voie du Piémont. Voilà, Oloron-Sainte-Marie, 79 km. Donc c'est la voie que je ne voulais pas prendre, mais que je vais être obligé de prendre. Parce que il n'y en a pas d'autre. Ah, voilà, chouette. Bon, ils indiquaient du chemin, pour l'instant c'est la route. Prions. Mais voilà, j'ai le nombre de kilomètres jusque Lourdes, et ça, c'est un cadeau inestimable. Allez, à tout à l'heure. Et à part celle-ci, c'est l'inconnu.
On avait dit que par la voie du Piémont c'est très joli, effectivement. Je confirme. Wow. Voilà. Dommage qu'il fasse pas beau. Mais alors maintenant, c'est du chemin qui est en face. Voilà, ça commence. Prions. Ce que je redoutais, du chemin à l'état pur. Bon, pour l'instant il est praticable. Donc j'ai fait une grosse prière, je dirais même une supplication, pour que le chemin ne soit pas au moins dangereux, quoi, ne soit pas dangereux, que je puisse passer en toute sécurité. Après si je galère, c'est pas grave. Et au moins que, parce qu'à Zoubiri c'était vraiment, vous l'avez vu, hein, j'ai risqué ma vie, quoi. Donc je veux plus ça. Alors bon, mon ami qui l'a fait m'a dit que c'était pas évident, que je me conseille fortement de prendre l'autre, mais vous avez vu, il y a un cul-de-sac. Donc je suis obligé de passer par là. Coquin de sort, coquin de sort. Allez, hop. Ah, on verra bien. De toute façon, pour maintenant, je suis lancé. À tout à l'heure. Ah, comme c'est beau. Bon, c'est couvert, hein. Mais, waouh. Je dis waouh. Ça rend pas en vidéo, hein. Mais alors en vrai, putain. Et ça grimpe, et ça grimpe, et ça grimpe. Avec des, regardez. Waouh. C'est costaud. Et j'ai l'impression qu'il s'est remis à pleuvoir. Donc là, je suis à l'abri des arbres, mais bon, il faudrait que j'arrive en haut avant de remettre le poncho, moi. Ça y est, les amis. J'ai monté ce putain de mont par la voie du Piémont. Trop bien. Je suis en haut. Youhou. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Alors, que je vous explique. Je vous montrerai après sur la carte. À cause de cette propriété-là. Oh, c'est super. Attends, je vais vous faire un gros plan. Désolé, hein, mais regardez. Dommage, dommage, dommage qu'il y ait des nuages. Bon, en même temps, c'était plus facile pour moi, mais regardez. Waouh. Donc, je disais, il y avait un dénivelé de ouf, comme le dénivelé que j'ai traversé dans le Loire, vous savez, là, avec les motards qui m'ont secouru. Pareil. Seulement, j'avais de quoi m'accrocher cette fois-ci. Et à la fin, à l'endroit le plus difficile, comme par hasard, Aurélien est arrivé et m'a aidé à monter. Aurélien, si tu t'abonnes, si tu regardes ma chaîne, merci à toi, un grand merci. Voilà. Donc maintenant, j'arrive au sommet et j'ai décidé d'admirer la vue pendant 5 minutes pour me reposer parce que je commence à avoir un point de côté. Je me repose 5 minutes. Il est 5h15. Je dois encore donner à manger au chien avec un peu de retard, mais ça vaut le coup. Hein. Lui, il s'en fout la vue, mais enfin elle plutôt. Bon, allez, je vous laisse. Regardez-moi les maisons comme elles sont petites en bas. Oh, vache. Le spot que je viens de trouver pour planter ma tente. Alors c'est en pente, hein, légèrement en pente. Je crois que je vais m'amuser. Mais surtout, regardez. Regardez-moi ce cadre. Il est 6h moins 10. Je crois que je peux pas trouver mieux. Et j'ai les vaches qui viennent me rendre visite. Hop, regardez. Ça c'est Gertrude, Amélie. Et on va dire, je sais pas moi, comment tu t'appelles toi? Je m'appelle Meu. Ça va les filles? Hein? Bah voilà. En fait, ce sont 3 vaches qui sont échappées de leur enclos. Et puis voilà quoi, bah du coup elles se baladent sur la route. Elle court après le chien. Trop bien, trop marrant. Bon, mais je suis désolé les filles, moi faut que je m'installe là. Et allez. Bon allez, je vous laisse. Il faut que je les fasse partir, sinon je peux pas monter ma tente. Et je peux pas donner à manger au chien. Mais regardez-moi, regardez le soleil qui arrive sur la montagne ici. C'est pas magnifique ça? Ah, je me suis pris la pluie, hein, puis une sacrée. Hein. Mais je viens de trouver une astuce. Je me suis toujours demandé comment protéger mon chariot. Et c'est maintenant que je le découvre. Ben, ça, plutôt que de le mettre devant, je le mets au-dessus. Et voilà, et le dessus est protégé. C'est tout, il fallait y penser. Hein. Donc voilà, je suis trop content. Alors, j'ai dit que je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé sur le chemin. Alors, vous voyez, arrivé à Bussunaritz, j'ai tourné à droite, c'est le trait bleu. Hein. Et en fait, arrivé à peu près au numéro 295, je crois que c'est à peu près là, pas au-dessus, je sais plus. Et ben, le chemin s'est arrêté là. Je me demande si c'est pas au niveau du trait noir ici, là.
parce qu'il y avait une propriété en plein milieu. C'est pas indiqué sur la carte. Donc j'ai dû faire demi-tour. D'ailleurs, je vous l'ai montré sur la vidéo. Hein. J'ai dû reprendre ça. Voilà. Et j'ai dû prendre le chemin de Compostelle. Donc le GR65. Et pour après prendre le GR78 qui passe par là. Et là, vous voyez, c'est du chemin. Et ça monte, 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 et ça monte. Jusqu'ici, je crois. Attendez. Ouais, c'est ça, 498. Là, c'est le sommet. Et ça monte de fou. Voilà. Et après, arrivé au petit trait noir, là, horizontal, on rejoint la route. Et alors, ça descend. Un truc de fou. Mais j'ai quand même réussi. Et là, il s'est mis à tomber une de ces averses. Et j'avais pas mon poncho, bien sûr, parce qu'il faisait bon, quoi. Et comme par hasard, arrivé au bord de la route, sur le trait bleu, il y a une voiture qui passe. Donc j'ai demandé à la conductrice si elle pouvait m'aider à mettre mon poncho. Donc elle m'aidait à mettre mon poncho. Après j'ai repris ma route. Donc c'est vers le numéro 429, hein, donc c'est le trait bleu à nouveau. Voilà. En fait c'est la même route, hein, d'accord. Donc j'ai continué le chemin. Moi ici je pense que j'ai dû prendre la départementale 120, je pense. C'est le trait qui est au-dessus. Et donc je serais pas. Non, je suis bête, n'importe quoi. Je suis je suis point vert. Bon, enfin bref. Là où je suis, je vous le montrerai demain matin. Il y a une de ces vues formidables. Mais alors, attendez, j'ai à peine eu le temps de donner à manger au chien, de monter ma tente qui a tombé de ces averses. Le temps que je mette tout dans ma tente, mon sac de couchage était trempé. Heureusement, il est plus ou moins étanche, donc l'intérieur du sac est propre, enfin il est sec. Mais mes habits, par contre, j'étais trempé des pieds jusqu'aux os. Donc je suis en hypothermie. Donc je me suis vite changé. Et je me suis réfugié dans mon sac de couchage en attendant que je me réchauffe. Voilà. Il est 7h30. Je vais passer à refaire à manger. Parce que. Ah, quoique là maintenant, ça a l'air de se calmer. On va voir. Il faut d'abord que je me réchauffe. J'ai toujours aussi froid. Donc s'il y a un peu de soleil, j'arriverai à me réchauffer. Et voilà quoi. Un truc de fou ce soir. Mais je l'ai fait. J'ai réussi. Donc maintenant, c'est de la route. Donc ça va aller. Voilà, voilà. Coucou les amis. Je suis arrivé enfin à mon spot. Ah, je vous montrerai demain matin si le temps le permet. Vous voyez la vue. C'est magnifique. Mais alors, j'ai à peine eu le temps de donner à manger au chien. Il était 6h moins 20 à peu près. Monter ma tente. J'avais à peine monté ma tente. Il y a tombé une de ces averses. Mais alors, un truc de fou. Je suis trempé des pieds jusqu'à la tête. Il a fallu que je mette tout dans la tente pendant ce temps-là. Donc, et vider le chariot. À du moins ce qui craint la flotte. Je suis trempé. Donc si vous voulez bien, je vais arrêter la vidéo là. Je vais passer à faire le live. Hein. Je suis épuisé. Je vous raconterai tout ça demain. Bon, en tout cas, la vallée du Piémont, je l'ai montée. La vallée, le chemin du Piémont, je l'ai fait. Un truc de fou. Un truc de fou. J'ai encore une fois risqué ma vie, mais ça valait le coup. Là, vous avez vu, hein. Voilà. Allez, je vous laisse. Mon compte IP est toujours actif. Je l'ai vraiment mérité cet argent, je vous le dis. Et puis, donc je mettrai le lien en description, bien entendu. Et comme d'habitude, hein, si cette vidéo vous a plu, ben, clap, commentez, likez, abonnez-vous, partagez. Je n'ai même pas le courage de me faire à manger, il faut d'abord que je me sèche. De toute façon, je suis en pente et dehors il pleut. Allez, à demain.